La faible consommation en fruits et légumes est un problème qui touche autant les adultes que les enfants, peut-être même plus si l'on pense, sur la base des données acquises, que le nombre d'enfants en surpoids en Europe est estimé à 14 millions, et toujours selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, les adultes en surpoids sont environ 200 millions. Et cette étude révèle aussi que nombre d'entre eux, pour ne pas dire la plupart, n'arrivent pas à la consommation quotidienne des 400 grammes de fruits et légumes qui représentent la quantité optimale conseillée pour une alimentation saine. Les raisons pour lesquelles les adultes mangent peu de légumes et peu de fruits sont encore différentes par rapport à celles des enfants. Ce n'est plus tant une affaire de goût, car en fait les adultes aiment ces produits. Il s'agit davantage de la dynamique de consommation. Sur la sellette, les repas à base de snacks, la difficulté de consacrer du temps, dont on manque de nos jours, pour préparer des aliments qui, inévitablement, demandent un peu de travail, tels que l'épluchage des légumes comme des fruits. Ce sont les facteurs sociaux sur lesquels il va nous falloir raisonner. Malheureusement, l'idée du rapport avec les aliments en tant que prêt à manger est une idée qui a fait son chemin pour occuper désormais tous les niveaux. Alors qu'au contraire, il existe justement, ce qui est tout à fait sain, un temps qu'il faut consacrer à soi-même, un minimum de temps nécessaire à la préparation de ce que nous nous apprêtons à manger, à l'idée que nous nous en faisons, en l'appréciant encore davantage avant de l'avoir dans notre assiette, en allant le choisir, en allant voir quelle est la qualité effectivement la meilleure pour nous, en allant redécouvrir aussi, par l'intermédiaire des légumes, le plaisir des changements de saison, le plaisir aussi du rapport avec les cultivateurs, avec les producteurs. Eh bien, ces facteurs sont liés aujourd'hui à des pratiques alimentaires qui font la part belle à ce que l'on appelle la snackisation, la destruction des repas. On mange de façon désordonnée, on mange ce qui est déjà prêt. Et tout cela, à la fin, nous conduit où? Cela nous conduit au fait que nous donnons la priorité aux aliments dits très pratiques, des aliments qui en général ne donnent pas à notre organisme les avantages de santé et les propriétés bénéfiques des fruits et des légumes. Il faut agir sur cela au niveau des personnes, en cherchant à retrouver une culture différente du territoire. C'est une action qu'il est important de faire au moyen de l'information, mais aussi en revoyant son propre style de vie, sans le révolutionner radicalement, mais en découvrant que des plaisirs comme le snack ou même l'apéritif peuvent être satisfaits aussi avec des légumes. Découvrir que les fruits peuvent être une excellente manière de commencer un repas, en salade par exemple. Découvrir que si nous avons envie de quelque chose de sucré, notre tradition est très riche en produits et en recettes nous permettant de valoriser au maximum, par exemple, la saveur sucrée de la courge dans la préparation de pâtes farcies, celle de la carotte dans une tourte, ou bien une simple macédoine préparée de toutes sortes de façons. Voilà, disons que retrouver une culture du plaisir et de la compatibilité avec des rythmes de vie pour pouvoir manger des fruits et légumes est possible et essentiel. En conclusion, il est sans aucun doute correct de dire, et il est même important d'insister sur le fait que manger des fruits et légumes tous les jours, à tous les âges, de l'enfance à l'âge adulte, est extrêmement important pour le bien-être de l'organisme. Bien-être dans le sens de se sentir bien, pas seulement vu comme absence de maladie. Il va sans dire que les fruits et légumes sont avant tout des aliments sains, des aliments salutaires. Mais ce sont aussi des aliments bons et des aliments qui possèdent de nombreuses valeurs nutritives rehaussées par les gastronomies locales qui invitent à la convivialité, évoquent le plaisir du territoire. Bien entendu, il faut parler de fruits et de légumes de qualité et dans ce sens, le choix peut être vaste et pas toujours facile. En Europe en particulier, il existe des réglementations extrêmement sévères visant justement à garantir le maximum de sécurité, le maximum de fiabilité et par conséquent aussi de la valeur nutritive des produits potagers commercialisés. Le système de la traçabilité qui permet de remonter à tout moment, comme on dit, du champ à la table, au parcours effectué par le produit et aller observer, surveiller, vérifier toutes les phases de sa préparation
est un système très avant-gardiste qu'il n'est pas si évident de trouver au même niveau en dehors des frontières de l'Union européenne. Magari non trova lo stesso riscontro in termini di evoluzione in altri paesi extraeuropei. Manger fruits et légumes tous les jours, c'est une habitude qui devient un must pour la santé, pour le bien-être de tout un chacun, à adopter indistinctivement, dans le sens où il n'existe pas de barrière sociale. De ce point de vue, les fruits et les légumes unifient, dans le sens où le plaisir de la convivialité et du bien-être se retrouve dans tous les pays, toutes les tranches d'âge et les différentes conditions sociales. Ci si trova nei diversi paesi, nelle diverse età e nelle diverse condizioni.